Parti Lumumbiste unifié, PALU en sigle, parti politique que nous considérons aujourd'hui comme héritage, mais également patrimoine légué par l'immortel, le vénérable, le patriarche Antoine Gizenga Fundi au peuple congolais, mais également aux cadres, aux militantes et militants, comme on les appelle affectueusement dans cette grande formation politique, les camarades. Alors, comme vous le constatez, nous sommes ici à la permanence de cette grande formation politique dans notre pays pour échanger. Pour échanger avec monsieur Dolin Kachama, qui vient d'être, il y a de cela un mois, désigné, installé et présenté à la base comme secrétaire général ad intérim, secrétaire permanent, mais également porte-parole du PALU dirigé par maître Didier Mazenga Mukanzu, directeur, plutôt ministre national de la coopération régionale en RDC. Dans l'unique ancien parti politique en RDC. Ça, il faut le noter. C'est par rapport à son ancienneté. C'est par rapport à son savoir-faire. Donc c'est effectivement une grande machine politique en RDC. Le camarade Dolin Kachama arrive, il est accompagné de ses adjoints. Voilà, notre invité est là. Secrétaire permanent et porte-parole de cette grande parti politique, le parti Lumumbiste unifié, PALU. Vous êtes le bienvenu. C'est toi qui es plutôt le bienvenu chez nous. J'ai justement quelques petites questions de curiosité. Ouais. Je vous ai présenté ici, lors de votre arrivée, vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes en même temps un scientifique aguerri, doctorant et chef de travaux à l'UPN, directeur à l'ONATRA, acteur politique actif. Vous exercez également beaucoup de casquettes. Et laquelle de toutes ces casquettes vous conviendrait les mieux? Secrétaire général AI et secrétaire permanent porte-parole du parti Lumumbiste unifié. Il a opéré le choix avec vos applaudissements, bien sûr. Cette grande famille politique en RDC, dans cette famille politique, il y a beaucoup de hauts cadres, des militantes et militants. Pourquoi seulement M. Dolin Kachama, comme CGAI, secrétaire permanent et porte-parole? Oui, d'abord, il ne fallait pas qu'il y ait deux en même temps. Mais il faut noter qu'il fallait une personne. Avant moi, il y avait deux gens. Et après moi, il y aura quelqu'un. Les sûrs après moi, il y aura toujours quelqu'un. Et ça sera toujours un militant du parti Lumumbiste unifié. Maintenant, c'est moi parce qu'il a plu à l'autorité des références de notre parti, en l'occurrence Maître Didier Mazenga Mukanzu, de me désigner à ce poste-là, parce qu'il ne pouvait pas en désigner deux au même moment. Mais tout en étant, je suis accompagné quand même de 4 adjoints. Okay. C'est énorme. Et c'est pour dire que ce n'est pas question de privilège. Je ne suis pas indispensable. C'est tout simplement mon tour. Il m'a désigné pour des raisons qui lui sont propres. Et d'ailleurs, une désignation de droit parce que je suis militant. Tout militant est appelé à exercer cette fonction un jour. Et le contexte qui a été mieux est différent. Il y avait un secrétaire permanent, porte-parole, secrétaire général AI ici, qui y a été promis et qui est parti. Il y avait un vide juridique qu'il fallait Nous allons en parler, tranquillisez-vous, les contextes qui vous a amené à ces responsabilités. Mais parmi nos questions, toujours de curiosité. Derrière vous, il y a ce que nous appelons en politique la masse. Et qui représente pour vous tous ces camarades qui vous entourent aujourd'hui? Parce que vous passez votre première émission en tant que secrétaire général à l'intérim, mais également secrétaire permanent et porte-parole du PALU. Oui.
D'abord, pour revenir un tout petit peu à la question précédente, au Palou, lorsqu'on est secrétaire permanent et secrétaire et porte-parole du parti, lorsque le numéro 1, le secrétaire général chef du parti est empêché, c'est le secrétaire permanent, porte-parole, qui assume son intérim. C'est à ce titre que, ayant été nommé secrétaire permanent et porte-parole, au regard de l'incompatibilité qui a frappé l'autorité de référence comme ministre, en fonction aujourd'hui, j'étais obligatoirement commis secrétaire général ad intérim pour assurer ces fonctions-là par rapport à ce que je viens d'expliquer. La masse derrière moi, nous avons un chef. Le chef, c'est l'autorité de référence, Maître Didier Mazenga. Il est là, il porte une vision très grandiose, une vision éloquente. Et il me désigne pour l'aider. Lui, c'est Moïse, moi, je suis Aaron. En tant qu'Aaron, je suis là pour le soutenir, le tenir au niveau des épaules et l'amener. Et avec cette masse, elle aussi, elle me tient. Et ensemble, nous tenons la vision du secrétaire général chef du parti. C'est comme ça que cette masse est là. Là, tout à côté, immédiatement, ce sont les secrétaires provinciaux. Okay. Secrétaires permanents adjoints, ils sont 4, dont une dame, parce que la parité au Palou oblige. Okay. Et après eux, il y a immédiatement ce que nous appelons des gouverneurs du parti. Donc ce sont les secrétaires provinciaux de la ville de Kinshasa ici. Okay. Donc ils sont au nombre de 35. Mais parmi eux, vous trouverez également dans la mêlée les quelques cadres du Palou, ainsi que les ressources mises à notre contribution ici au niveau de la permanence du parti. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général à l'intérim. Installez-vous. Merci. Peuple. Camarade de Dolin Kachama, d'entrée de jeu, quel est le contexte qui justifie votre avènement à la tête de cette grande famille politique? Oui, le contexte qui justifierait le mieux mon avènement à la tête de ce parti, c'est qu'il y a eu un vide. Il y avait avant moi un secrétaire permanent porte-parole et qui exerçait en même temps comme secrétaire général AI pour couvrir l'incompatibilité dont était frappé le secrétaire général chef du parti, son Excellence Maître Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale. Ce secrétaire permanent porte-parole qui faisait aussi fonction de secrétaire général chef du parti AI avait été promis. Il a reçu un boulot. Okay. Et vous savez, les Palous prennent également la promotion des valeurs. Et dans la promotion des valeurs, il y a le fait qu'il faut que le parti grandisse. Et la grandeur du parti, ce sont les militantes et les militants qui l'exercent au niveau des fonctions qu'ils occupent respectivement. Okay. Il a été promis et donc il y a eu un vide. C'est ainsi qu'il n'avait plus à l'autorité de me désigner pour couvrir ce vide en tant que secrétaire permanent et porte-parole. Et de ce fait, il devait me délivrer un mandat spécial ouvrant ses fonctions à lui en tant que secrétaire général à l'intérim. Vous attendez-vous à exercer de telles fonctions au sein du Palou? Tout de suite, non. Mais comme militant aguerri, je savais m'attendre à tout, effectivement. Mais je n'avais pas, comment pourrais-je le dire, une incapacité à pouvoir ne pas l'exercer. Mais tout de suite, non. Vous savez, j'ai fait des fonctions du parti Mouvement s'est unifié à un certain moment, compte tenu de certaines frustrations que j'avais vécues. Et autant que plusieurs d'ailleurs, je suis parti. Le parti est resté s'organiser à la suite du 3e congrès extraordinaire qui a conduit le camarade Maître Didier Mazenga à la tête de ce parti. Il a mis en place
une vision nouvelle, vision novatrice, incarnée par l'unité et la cohésion du parti. Et fort de cette vision, le chef du parti a préféré faire appel à tous ceux qui se sont sentis frustrés, à tous ceux qui étaient mécontents pour une raison ou pour une autre, de pouvoir regagner le bercail. Le parti Lumumba s'est unifié. J'ai entendu ce cri d'alarme, je l'ai regagner la maison. Il m'a convaincu, je suis dans la maison. Et soudain, aujourd'hui, c'est moi qui exerce, qu'il choisit donc pour exercer les fonctions de secrétaire permanent, porte-parole, secrétaire général AI de ce grand parti. Mwinda Congo, Engenga. Mwinda Congo, Engenga. Mwinda Congo, Engenga, Engenga, Engenga. Merci pour tous ces détails. Alors dites-nous, après la prise de vos fonctions, quel état des lieux effectuez-vous? Bon, l'état des lieux que j'ai fait aujourd'hui, d'abord pour rappel, je voudrais vous dire que c'est le 9 octobre que j'ai procédé à la cérémonie de remise et reprise ici même, sur ces lieux. Et le 9 novembre passé, c'était le dimanche, j'ai eu à compléter avec l'équipe qui m'accompagne exactement un mois de fonction. Et dans un mois de fonction, je crois que c'est trop prématuré de pouvoir établir le bilan, quoique à mi-parcours. Je souhaite que vous me reveniez 100 jours après, maintenant carrément 60, si je ne m'abuse pas, pour voir quelle sera la hauteur et la nature du travail que nous aurons abattu. Mais dans ces 30 jours, nous avons trouvé le parti dans un état tel qu'il sortait d'une série de guerres, de batailles qui ne cessaient d'être vécues à longueur de temps. Le parti sort des échauffourées qui ne disent pas leurs mots. À tout moment, vous savez que nous avons connu une scission avec nos camarades avec qui nous étions à l'issue justement entre le 2e et le 3e congrès. Et même alors, ces batailles, ces guerres, ces répressions n'ont cessé de se perpétrer entre nous. Si bien que l'équipe que j'ai trouvée ici n'a pas eu suffisamment le temps de s'organiser. Elle était tout le temps au front pour pouvoir asseoir exactement l'hégémonie du parti. Et quand je suis venu, je crois que la faille qui était, ce n'était pas une faille. Les côtés qui n'ont pas su suffisamment exploiter, c'était le côté administratif. Et c'est ce côté vers lesquels nous sommes en train de pouvoir nous engager pour insister sur la discipline qui doit épouser l'unité et la cohésion et nous ramener à des valeurs fondamentales, des valeurs qui ne peuvent ne pas se dessiner lorsqu'on parle du parti Lumumba unifié. Ce sont ces valeurs fondamentales vers lesquelles nous voulons aller et que nous voulons exhumer des cendres de nos têtes d'ancêtres. Camarade docteur Dorlin Kachama, vous êtes aujourd'hui le gestionnaire au quotidien de cette grande famille politique. Quelle vision avez-vous pour les Palous et comment comptez-vous la matérialiser? La vision, ça ne doit pas être ma vision. La vision est définie dans notre projet de société à travers nos 5 documents de base. Où nous avons le projet de société, justement, nous avons
le statut du parti, nous avons le règlement intérieur, nous avons la réforme des structures du parti et nous avons in fine le catéchisme du militant du parti Lumumba unifié. Ici, je vous épargne de ce qui est la grande vision que poursuit notre parti dans le cadre de son projet de société. Mais dans l'entretemps, en termes de vision à mi-parcours, nous sommes en train de courir derrière la vision assortie du congrès, le 3e extraordinaire du parti. Congrès qui a conduit le camarade de Didier Mazenga, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, à la tête de ce parti. Et cette vision se résume par le fait qu'il y a eu plusieurs déchirements, plusieurs déchirures, et de ces déchirures, il faut que nous ayons envie et tout de suite de reconstruire l'unité du parti, la cohésion du parti, mais dans la discipline du parti tel que les stipule les 5 documents de base que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est ça le travail que nous sommes en train de poursuivre ici. Il y a de cela 1 mois, depuis que vous êtes à la tête du Palou, quelles sont les grandes décisions que vous avez déjà prises ou vous comptez prendre, si ça n'a pas été le cas? Les décisions que nous avons déjà prises, les décisions que nous comptons prendre, d'abord, dans les compléments de la question sur l'état des lieux, aussitôt nous avons pris le pouvoir, nos fonctions, j'allais dire, nous avons eu envie d'écouter les uns et les autres. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle le plan d'écoute, résumé par ce que nous avions qualifié de journées portes ouvertes. Et ça nous a pris pratiquement près de 2 semaines. Au regard des échos que ces journées avaient produits, nous avons été conseillés de les poursuivre. Parce que nous sommes un parti de masse, il fallait écouter toutes ces masses, toutes ces bases, nous parler, nous conseiller, nous dire ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas. Et là, nous continuons tout en combinant avec l'administration, mais nous ne négligeons pas les journées portes ouvertes. Requinquer cette fois-ci au niveau des personnalités, mais aussi au niveau des structures. Nous devons passer au peigne fin, structure par structure, l'écouter, nous rappeler ses missions, l'orienter et augmenter s'il le faut ses missions en termes de l'atteinte des objectifs lui assignés. Et consécutivement à la partie administrative, nous avons mis en place une petite équipe d'accompagnement. Cette équipe, comme j'avais déjà trouvé le secrétaire permanent adjoint en place et fonctionnant avec moi dans la compagnie, il fallait que je monte un cabinet. C'était donc la décision numéro 001. Donc la nomination des membres de mon équipe à moi. De votre cabinet à vous? Oui. Il me fallait un directeur de cabinet. Il me fallait 2 assistants, dont un politique et administratif, un autre qui est attaché aux finances. Il me fallait une hôtesse. Il me fallait un chauffeur, mais aussi et surtout un conseiller spécial. Et la décision numéro 2 que nous avons prise, c'était celle abolissant une structure que nous avons trouvée ici, qui n'a pas marché conformément à l'ordre et à la discipline du parti tel que exigé. Cette structure s'appelait la coordination provinciale. Que vous avez eu à dissoudre. Que j'ai eu à dissoudre, au regard du désordre que cette coordination avait incarné, et avec l'avis de l'autorité de référence, en tout cas nous avons pris la mesure de l'abolir et nous l'avons aboli. Plusieurs structures le pourront encore
aussi, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Et certaines, par contre, seront créées pourvu qu'elles nous aident à accompagner les partis dans sa phase de mobilisation et dans sa phase de l'implantation du parti. Tout ça en ordre et dans la discipline du parti. Le peuple. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué dans un passé récent ce que vous avez connu au sein de cette grande machine politique, les Palous, créée par les fondateurs, l'immortel, le patriarche Antoine Gizenga. Aujourd'hui, quelle est la différence qui existe entre les Palous avant et après la mort d'Antoine Gizenga? Avant la mort du patriarche Antoine Gizenga, mais déjà dans ses débuts de genèse, les Palous étaient une machine qui tournait en plein régime, où la discipline était les maîtres mots, où l'engagement, la soumission aux idéaux du parti, à l'idéologie de celui-ci, était incontournable. C'était des facteurs de succès, des facteurs de réussite. Peu avant sa mort, aidé par le poids de l'âge et la maladie, dû à une responsabilité professionnelle également, sans oublier les tortures dont il a été sujet durant son plus long exil connu, que je ne peux répéter ici, le patriarche s'est un tout petit peu inféodé par des hommes et des femmes qui ne l'avaient pas aidé à vivre ces derniers instants avec le parti. Donc c'était que le gens l'a mené jusqu'à vouloir l'aider à mourir avec son parti. Malheureusement pour eux, l'idéologie était tellement déjà grande que la fatalité et de l'individu Gizenga et de l'idéologie Palou ne pouvaient pas disparaître le même jour. Okay. Ce qui fait que Gizenga nous a laissé suffisamment de valeurs que nous essayons d'incarner, et tous les jours qui passent, nous ne cessons de vivre une partie de la vie et de l'esprit du patriarche Antoine Gizenga. Sans cela qu'il est pour nous un immortel. Après sa mort, le parti a connu les hauts et les bas et évolue ce jour exactement en dents de scie, comme on l'appelle. À Lingala, on dit Kita Mata. Et ces dents de scie s'élisent tout simplement du fond de personnes animées de la plus forte mauvaise volonté. Vous, ces affidés? Nous tous, chacun dans la mesure de son possible. Comme quoi, aujourd'hui, si j'exerce des fonctions de secrétaire général à I, demain, dès que je ne suis plus, je suis mécontent. Vous il y a des soubresauts de séparation, de division, et tout ce qui s'est passé avec les autres devient mauvais. Les bons, c'est moi, le meilleur, c'est moi. Et c'est cet égoïsme qui a tué le parti Lumumbi s'est unifié. Si bien que vous avez vu plusieurs morceaux de parti Lumumbi s'est unifié, que nous invitons à venir s'accoler au parti Lumumbi s'est unifié, que le patriarche Antoine Gizenga lui-même avait gardé depuis les années 64. Où on peut situer ces partis politiques qu'a laissé Antoine Gizenga? Ici où nous sommes, sur la 4e rue, Limité, Industriel Petit Boulevard, le parti dirigé par l'autorité de référence, son Excellence, Maître Didier Mazenga. Et c'est ça le Palou. Le reste, ce ne sont pas des Palous. Tenez, du vivant de Gizenga, le parti s'appelait Parti Lumumbi s'est unifié.
et n'avait que les documents qu'il avait, avec lesquels nous cessons de fonctionner. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il est arrivé des individus qui sont allés créer des palous, mais ajouter à quelques annexes. Le cas de parti Lumumbiste unifié originel, qui n'a jamais existé. Ça devient un autre palou, un autre parti politique. On a vu un palou avec l'emblème, notamment les drapeaux, à plus d'étoiles que cela n'existait depuis le temps des palous. Ça, ce n'est pas le palou laissé par Antoine Gizenga. On a eu un parti Lumumbiste intitulé Parti Lumumbiste unifié Gizenga. Alors que du vivant de ces derniers, ces partis n'avaient jamais existé. Mais le nôtre, il s'appelle Parti Lumumbiste unifié Palou. C'est lui. Et l'amour. C'est ce palou-là qui a été créé le 22 août 1964 par la fusion d'un certain nombre de partis politiques, notamment le PESA d'Antoine Gizenga, le CREA de Kachamura, le MNC de Emery Patrice Lumumba, où il y avait la Baloubakat de Jackson Sendwe, j'en passe et des meilleurs. Et c'est ces partis dont Gizenga a eu la responsabilité de porter la flamme allumée depuis sa mort, son vivant, sa mort, et jusqu'à maintenant, cette flamme a été transférée de main de maître à l'autorité de référence, Maître Didier Mazenga Mukanzu. Camarade Dolin Kachama, vous venez d'évoquer tout à l'heure certains palous. Aujourd'hui, dites aux téléspectateurs, mais également aux camarades qui ne sont pas avec nous, qui ne comprennent vraiment pas tellement la réalité. Quelle est la différence aujourd'hui entre les palous Mazenga, les palous Mayobo et les palous Makiash? Je l'ai épinglé tout à l'heure. Je vais commencer avec les palous. Il faut ajouter même un autre palou. Lequel? Les palous Gizenga. Tu vois? Tu es embarrassé. Les palous Gizenga. Je venais de le dire ici, les palous Gizenga n'avaient jamais existé du vivant de Gizenga. Le palou de Mayobo, il s'appelle le palou originel. Originel ou original, je ne sais pas. Les palous de Makiashi, je ne sais pas trop en dire, mais il se distingue de palous laissés par Gizenga, ne fût-ce que déjà avec le drapeau. Alors que vous savez que le drapeau, c'est le symbole par excellence de la souveraineté d'un État et de tout parti politique. Regardez notre drapeau, il est conçu de or et bleu. Le bleu qui signifie le flou que nous avait caractérisé, qui avait caractérisé la République démocratique du Congo datant, avant le Zaïre. La grande étoile au milieu, c'était la lumière que le Belge nous avait amenée. Et les 6 petites étoiles représentent les 6 provinces qui étaient dans le noir, qui ont été elles aussi illuminées par la grande étoile du milieu. Et c'est ce drapeau de la République démocratique du Congo, à l'époque, qui doit être revenu, je crois, à 4 fois de suite, qui est le drapeau du parti Lumumbiste unifié, même quand les palous, le Congo avait changé de drapeau. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la signification exacte, à moins que vous le demandiez à ceux qui exercent et qui l'emploient en tant qu'emblème de souveraineté de leur parti, la présence de l'ajout de 6 étoiles petites. Moi, je n'en connais ni tête ni aboutissant. Mais une parenthèse,
le professeur Makiashi était avec nous dans ces palais, nous étions du même camp. Il a été désigné secrétaire général chef du parti à l'issue du 2e congrès extraordinaire que le parti lumumiste avait organisé au centre Nganda. Là-dedans, il y avait également le camarade Mazenga et tous ses concitoyens, camarades qui sont derrière moi. Il a été désigné par le congrès. À l'issue des temps, le même organe, le congrès donc qu'il avait institué, c'est ce même organe, ce même congrès qui va le démettre de ses fonctions et va désigner cette fois-ci le camarade Didier Mazenga Mukanzu comme secrétaire général chef du parti. Mwasi, malheureusement, Makiashi va aller en contestation contre la souveraineté, la décision souveraine du Congrès, qui est l'organe qu'il avait élu et qu'il avait déchu, et qui a élu un autre à sa déchéance, ce qui a été quelque chose d'anodin et d'incompris. Donc ce n'était pas une rébellion? Non, je ne sais même pas qualifier ça. Donc c'était tout simplement la mauvaise foi de pouvoir accéder à la décision souveraine du Congrès. Parce que le Congrès est un organe de souveraineté du parti. Okay. Et Mazenga est là, il exerce. Ce qui fait que pour nous, ce sont des brebis galeuses et nous les appelons, s'il y en a qui ont des oreilles pour nous entendre, de revenir à nous de par les mots d'ordre donnés par le 3e congrès, l'unité et la cohésion. Nous sommes là avec Mazenga est là, bien entendu, bras ouverts, cœur serein, demandant à tous ceux qui sont partis de revenir sans hésiter. La preuve, c'est que moi, je suis parti, je suis revenu et je suis là devant vous. La deuxième raison, camarade, je ne veux pas trop te prendre ton temps. Je vous en prie, rapidement. Gizenga est décédé, mais il est encore là, non seulement à travers le parti, mais à travers sa famille, aussi et surtout à travers son épouse. Ne dit-on pas que derrière un grand homme, une grande dame, la vénérable matriarche, Maman Anne Mbouba Gizenga, est encore là. Elle a été, elle aussi, cofondatrice, si pas fondatrice, d'un palou. À l'issue de la cacophonie qui a été observée, n'est-ce pas, à la mort du patriarche Antoine Gizenga. Parce que chacun voulait avoir l'impérium du parti, chacun voulait faire du parti Lubumbashi unifié en fait privée. Une monnaie d'échange, une entreprise privée. Et c'est comme ça que les gens se les sont saucissonnés, morceau par morceau, chacun s'en prévalant pour pouvoir en faire une affaire à lui. Mais Maman Anne, vous pouvez vous imaginer, tout le monde peut se tromper, sauf Maman Anne. Elle a fait une bonne lecture des choses. Elle dit, du vivant de mon mari, le Palou Gizenga que moi j'ai créé n'existait pas. Ça veut dire que ça c'est notre parti. Elle y met quoi? Le peuple. Elle regarde le Palou originel du vivant de mon mari n'avait jamais existé. C'est-à-dire c'est un faux pas parti. Le peuple. Elle regarde le Palou avec 9 étoiles. N'avait jamais existé comme emblème de notre parti du vivant de mon mari. Le peuple. Et elle y met quoi? Elle regarde de loin comme de près. Et dans l'idéologie, et dans les comportements, et dans l'agir, et dans les faits, dans la pensée, et dans tout ce qu'il fallait, elle a retrouvé les valeurs fondamentales du parti de son mari.
parti qu'il a porté depuis sa jeunesse, elle a dit Etchewoma. Donc voilà le parti. Et elle n'a pas hésité, elle est revenue. Quoi de plus mieux que ça? Et aujourd'hui nous parlons, toute la famille Gizenga est avec nous. Pouvoir. Vous voulez nous dire que de tous ces palous créés aujourd'hui, seul qui a la légitimité et la légalité, c'est les palous dirigés par le ministre Didier Mazenga. Chez nous, il y a deux notions différentes qu'il faut distinguer dans ta préoccupation de tout à l'heure. La notion de la légitimité et la notion de la légalité. Chaque parti politique commence avec la légitimité. La légitimité veut dire vous vous êtes réunis, vous avez produit une idée, vous mettez d'accord, vous produisez une assemblée constitutive et vous créez un parti politique, vous allez en chercher les documents. Et dès que vous avez les documents, vous avez ce qu'on appelle la légalité. Mais il y en a parmi nous qui ont couru comme pour cafouiller la vérité en allant chercher rapidement la légalité, mais tout en n'ayant pas de légitimité. La légitimité, c'est que il faut avoir des gens. Regarde, je présente cette émission. Je pouvais être sur ton plateau d'or, mais j'ai préféré la passer ici dans ce cadre du parti Lumumba. C'est pour montrer que je suis légitime. Je suis reconnu et j'ai une base et un ancrage sociologique. La preuve, c'est que derrière moi, c'est garni. Le peuple, nous sommes mercredi, mais regardez, tous ces responsables qui sont venus participer, assister à cette émission ici. C'est-à-dire, il y a des gens. Il faut avoir un siège. Il y a des partis qui n'ont même pas de siège. Tu es journaliste d'investigation, je te reconnais. Tu peux essayer de faire des recherches, tu ne trouveras pas que tous les partis, tous les palos ont des sièges. Nous, nous avons des sièges. Tu as préféré que l'on tourne cette émission au siège du parti de Lumumba, c'est unifié. Nous y sommes, oui ou non? Oui. La légalité, nous y travaillons, mais nous ne pouvons pas être illégaux et nous faire accepter en plein centre-ville, à limiter en plus, nous unir, hisser nos drapeaux comme ça au grand jour et penser, croire, fonctionner sans document. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Vérité! Et mon nana. Vérité! Et mon nana. Vérité! Et mon nana. Et mon nana. Et mon nana. Lokuta! Élis-moi. Lokuta! Élis-moi. Lokuta! Élis-moi. 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 Comprenez donc, nous sommes au Palou. Vous donnez votre version des faits. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés, on n'en disconvient pas. Les linges sales se lavent en famille, dit-on. Aujourd'hui, pourquoi les différentes factions du Palou ne parviennent-elles pas à s'entendre et à cheminer ensemble? C'est quoi les problèmes? C'est l'égoïsme des hommes. C'est un problème d'hommes, tout simplement. L'orgueil, la vanité. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas gagner dans la norme. Ils préfèrent gagner en dehors des règles du jeu. Et ça, ce n'est pas normal. Alors que parmi les valeurs fondamentales du Parti Lumumba, c'est unifié, existe le fait que si nous devons gagner, il est mieux et souhaitable que nous gagnions logiquement. Nous sommes là, c'est celui qui est légitime, qui doit tendre ses bras aux autres et les inviter à faire quoi? À venir vers soi. J'ai les assiettes, j'ai la table garnie, j'ai le repas. J'appelle mes frères, mes soeurs qui ont faim à venir manger. Comment vous pouvez me demander, moi, qui ai les repas, de quitter et suivre ceux qui n'ont pas quelque chose à manger? Nous allons manger quoi? N'allons pas mourir de faim de tous? N'allons pas nous mourir de faim? Nous avons un bloc à voler, nous avons une légitimité. Bangondi Baya. Bango Baya. Bakutanga et tout ça, tout cheminer ensemble. Je leur demande d'être humbles tout simplement. Que les uns et les autres viennent.
Il y en a. Oui. Il y en a d'ailleurs qui viennent, mais en nous posant des conditions extraordinaires. Comme quoi? Des conditions surhumaines. Lesquelles? Ça, nous ne pouvons pas accepter. Conditions genre, il faut ouvrir des portes donnant lieu au poste de responsabilité. Conditions qui tenteraient de briser les grandes résolutions issues du 3e congrès extraordinaire du Parti Lumumbiste Unifié. Genre, créer les postes de secrétaire général, chef du parti, adjoint du Parti Lumumbiste Unifié. Or, si nous touchons à cela, c'est-à-dire nous touchons au cœur et à l'âme même du Parti Lumumbiste Unifié, ce qui ne sera pas possible. Il faut qu'il vienne. Moi, quand je suis rentré, je n'ai pas posé une condition. Je suis venu Ndenge Nayaki. Et je profite de ce plateau que vous m'offrez pour dire que mon retour était retour sans détour. Le peuple. Que les gens viennent humblement, qu'ils viennent militer et à la suite de leur militance et militantisme, on pourrait leur donner des postes de responsabilité. Devant nous, il peut y avoir encore un congrès. C'est ce congrès-là qui décidera de oui ou non, il faut réouvrir certains postes, certaines places de responsabilité au sein du parti ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, nous sommes encore à cela, eu égard aux résolutions du 3e congrès ordinaire du parti. Nous allons, après cette question, clore les débats sur le chapitre Palou pour parler un peu de questions d'actualité aussi. Les Palou, c'est un parti politique. Il y a plusieurs sujets d'intérêt majeur qui concernent la vie nationale. Nous allons aussi en parler. La toute dernière question en rapport avec les Palou, c'est de savoir, puisque vous réclamez la légalité, la légitimité, où en sommes-nous avec les projets de la construction du mausolée du patriarche? Oui, d'abord il faut vous dire que s'il y a un parti qui doit se réclamer, Parti Lumumbiste Unifié, il doit se permettre d'aller à Bouma, que nous appelons notre Vatican, notre Rome actuel, siège politique et social du patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire. Donc vous estimez que d'autres ne peuvent pas arriver? Non, ils n'arrivent pas. Allez leur poser des questions. Vous êtes le Parti Lumumbiste Unifié. Pourquoi n'arrivez-vous pas à Bouma? Pourquoi? Mais balobi bien resomba maman Anne. Le commissaire Yabino. Tosomba mama Anne, mutu ayebi ke Mazenga somba mama Anne ayela biso facture. Toyeba mama Anne akuta combien na Mazenga. Total soki ye aza incapable paye ya kosomba mama Anne na facture mususu plus que o Mazenga sadini asomba nae. Mama Anne n'a choisi que le meilleur camp de l'histoire du Parti Lumumbiste Unifié. Et les mausolées, où en sommes-nous? La question du mausolée, il n'y a que nous, le Parti Lumumbiste Unifié, tel qu'aujourd'hui dirigé par l'autorité de référence, son Excellence Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui puis en parler. Nous avons au parti lancé une opération de grande envergure qu'on appelle comment? Le peuple. Une opération Tonga Mausolée. Mausolée à Nani? Quand je suis venu, j'ai trouvé de l'argent dans la caisse au compte de l'opération Tonga Mausolée. Et de mon mandat, cet argent ne cesse d'agrandir et de croître. Le compte est encore là-bas. C'est nous-mêmes les militants qui contribuons, qui cotisons. Je vous dis, si jusqu'à la fin de mon mandat, le mausolée du patriarche Antoine Gizenga, sous la bénédiction
de Maître Didier Mazenga Mukanzu, notre autorité de référence, n'est pas construit, revenez ici et reposez-nous la même question. Pouvoir. Dans les jours qui viennent, ça sera encore toi et rien que toi que j'inviterai pour aller prendre les images de lancement des travaux de construction des mausolées du patriarche Antoine Gizenga. Parce que Mazenga, c'est l'homme de Kisalu, Nantoala Kutuba, Nanima. Nous l'attendons impatiemment. Oui. Alors parlons politique à présent. Aujourd'hui, les Palous fait partie de l'union sacrée de la nation, la famille politique qui accompagne les chefs de l'État. Comment vous vous sentez au sein de l'union sacrée? Le Palou fait partie de la famille politique du chef de l'État, l'union sacrée. Comment le parti, le Moumi s'est unifié? Se sent-il? Nous nous sentons dans notre place en tant que parti, le Moumi s'est unifié pour beaucoup de raisons. Nous sommes respectés par notre famille politique. Nous sommes considérés par notre famille politique. Chaque fois qu'il y a un problème, nous nous rencontrons et nous les résolvons. Les relations entre l'union sacrée de la nation et le parti Lumumba s'est unifié, qui en est le membre, l'un des membres, sont au beau-fils. Je peux donner un petit exemple tout simplement de parcours. N'en déplaise à ceux qui le pouvaient. Vous savez que le thermomètre politique en République démocratique du Congo et qui puisse définir l'ensemble des enjeux politiques, c'est le nombre de députés nationaux, le nombre des élus. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont le plus d'élus, mais qui ne font pas partie du gouvernement national, le gouvernement souminois par exemple. Le parti Lumumba s'est unifié avec le nombre de députés lui reconnus, fait partie de ce gouvernement-là. Et vous en êtes fiers d'en avoir un seul ministère. Les grands partis, un instant, comme le Palou. Un instant. Nous en sommes fiers, nous n'en sommes pas fiers, ça ce n'est pas encore la question. Mais la question c'est celle de savoir comment, avec le nombre de députés que nous avons, nous au moins nous sommes au gouvernement et ceux qui ont plus, ils ne sont pas au gouvernement. C'est pour te dire une fois de plus que le nombre de députés seul ne suffit pas. Ici, il faut compter également avec ce qu'on appelle les poids sociologiques. Le parti, le Palou, c'est un parti qui a pignon sur rue et de ce fait, il ne peut pas être jugé que sur le plan des nombres de députés. Voilà pourquoi, quand nous nous rendons compte que le gouvernement, le régime a tenu compte de cet aspect-là du poids sociologique et nous a donné le ministère, nous ne pouvons qu'être fiers de cela parce que nous avons dit au moins, au-delà des autres, de ces critères que tout le monde fait prévaloir, de bons comme de mauvais, au moins il y a un autre critère et ce critère, c'est seul le parti Lumumba s'est unifié qui peut le remplir aujourd'hui. Pouvoir. C'est également un sujet qui fait débat dans la classe politique congolaise. C'est la révision, soit la modification, plutôt la modification, voilà, de notre constitution. On parle de la révision, on parle du changement. Voilà les deux termes appropriés. Quelle est la position
de votre parti par rapport à cette proposition faite par le chef de l'État? Qu'il s'agisse de la révision, du changement, de la modification, du tripatouillage ou de quoi que ce soit, la notion centrale reste la même. C'est que le chef de l'État a demandé que l'on retouche à la Constitution de notre République pour beaucoup de raisons que vous connaissez, que je connais. Sur ce plateau, je voudrais te dire une chose. Le PALU exactement n'est pas un parti solitaire, mais il est un parti solidaire. Nous ne battons pas cavalier seuls, nous appartenons bien à une famille politique qu'on appelle l'Union sacrée. Si ma mémoire ne peut me trahir jusqu'à ce jour, que je sache, l'Union sacrée de la nation ne s'est pas encore prononcée clairement sur cette question. Nous attendrons en tant que membres de cette union que l'on nous invite et que l'on mette ces sujets à table de négociations, de discussions. Le parti Lumumba unifié donnera son point de vue. Et ça sera ce point de vue-là. Vaincra. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire ne sera que spéculation. Et nous ne voulons pas, nous, un grand parti, donner un point de vue qui sera utilisé dans toutes ses formes pour déstabiliser l'âme politique des Congolais. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel parti. Donc j'en profite ici pour dire, demander à nos militantes et nos militants de partout où ils se trouvent et où ils nous suivent, de ne pas se prononcer et ne pas donner leur point de vue s'agissant de cette question, jusqu'à ce que la direction générale du parti leur en donne l'autorisation. Après que notre famille politique, l'Union sacrée, nous aura invités à prendre part à ce sujet. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Il nous reste, je dirais, peut-être deux petites questions. Le PALU envisage-t-il un jour de briguer la magistrature suprême? Quand alors? Ah, ça c'est une question de questions. Hein. Le PALU envisage-t-il en tant que grande formation politique briguer la magistrature suprême? Briguer la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Et c'est quand alors? Tout parti politique envisage briguer un jour la magistrature suprême. Qu'est-ce qui freine cette éventualité ici au PALU? C'est l'intérêt que nous avons en tant que grande formation politique à pouvoir nous battre tous les jours pour que un jour nous puissions mettre en place la matérialisation de notre projet de société. Projet de société que Lumumba, que Gimbangu, que Moulele-Pierre, que Masséna, que tous ces grands chantres de l'indépendance de notre pays et de la lutte irrélative avaient mis en place. Une fois nous serons au pouvoir, nous appliquerons ce projet de société. Il se résume en termes simples. Pour ne pas te demander d'aller les fouiller dans les projets ou les programmes du gouvernement de notre parti lorsque nous y serons, je te renvoie à un pamphlet du patriarche Antoine Gizenga. Il dit ceci peu avant sa mort. C'était le testament politique le plus grand, le plus costaud et considérable qu'il mit
à notre disposition. Il dit, là où je vais, où je rencontrerai Simon Kimbangu, Emery Patrice Lumumba, Kimpamvita, Masséna et tous ses autres compagnons de lutte pour l'indépendance, il sera l'homme le plus comblé s'il doit apprendre qu'un jour le parti Lumumba s'est unifié à briguer la magistrature suprême en imposant et en exerçant l'impérium du pouvoir. Pour quel motif? Justement pour faire de la République démocratique du Congo non pas une grande forêt où le grand arbre s'accapare des eaux de pluie qui tombent du ciel, mais un jardin tel botanique où toutes les plantes un grand jardin tel botanique où toutes les plantes ont la chance d'être arrosées au même moment. Le peuple, ça c'est la synthèse. Ça c'est la synthèse des synthèses de notre projet de société. Et quand nous ne savons pas, nous sommes dans la lutte, peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera le surlendemain, peut-être que ça sera 20 ans, 30 ans. En tout cas, nous sommes encore là. 60 ans passés, nous n'étions pas fatigués. Nous sommes encore dans la course. On ne sait jamais. Lui-même, le patriarche, est revenu, Premier ministre, à quel âge? À 80 ans. Vous comprenez? L'UDPS, notre parti frère, s'est battu. Nul ne savait lui donner la chance. Mais aujourd'hui, l'UDPS exerce. Il ne savait pas exactement que ça sera en 2018 qu'il exercera le pouvoir. Nous non plus, nous savons. Mais tout ce que nous savons, c'est que Gizenga a dit exactement comme ce vieux laboureur-là qui a dit « Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Creusez, fouillez, bêchez. Le peuple, nous trouverons toujours et nous prendrons la tête de ce pays, nous y exercerons l'impérium. Je rappelle que nous avions reçu pour vous M. Dolé Kachama, qui se trouve être secrétaire général à l'intérim, secrétaire permanent et porte-parole du PALU, cette grande famille politique dirigée par l'autorité des références, Maître Didier Mazenga Mukanzu, à qui d'ailleurs nous remercions d'avoir répondu à nos préoccupations, mais également à notre invitation. Merci. Et le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même courage. Nous recevons tous vos messages, merci, vos encouragements. En tout cas, nous vous en sommes fiers et reconnaissants. À très bientôt.